Quels sont les avantages de l'apprentissage par rapport à d'autres formations? Alors moi, je vois 3. Le premier, c'est la diversité. À peu près 250 métiers sont proposés dans le domaine de la formation professionnelle. C'est fantastique, ça permet vraiment d'imaginer, de se réaliser. Le deuxième avantage, c'est de permettre d'apprendre un métier, certes, mais c'est de pouvoir imaginer un futur dans son métier ou dans d'autres professions. C'est les passerelles qui sont proposées dans la filière professionnelle, que ce soit des niveaux supérieurs ou des niveaux de tout niveau. Et puis le troisième, c'est d'être heureux de se former, heureux d'apprendre, heureux de partager et de se réaliser dans le cadre de sa profession. Peut-être en premier lieu, c'est la richesse de l'évolution possible. Il y a l'AFP, le CFC, ensuite on peut continuer, il y a toute une filière brevet, etc., jusque finalement au tertiaire, et toute la formation continue qui va avec, et les HES sont là pour ça. Donc cette évolution me semble intéressante. Par ailleurs, la question de l'intergénérationnel me paraît aussi être un point très important, peut-être garant d'une certaine cohésion sociale. Alors, les avantages, c'est d'abord cette connexion avec l'entreprise et puis l'acquisition de compétences vraiment fondamentales pour la suite de la carrière. Et par rapport à d'autres pays qui pratiquent la formation en entreprise, on a un système qui est vraiment perméable. Je m'explique, c'est-à-dire après un apprentissage, vous pouvez faire une maturité professionnelle et puis reconnecter aux hautes écoles, à l'université. Donc voilà, un système de formation qui est vraiment progressif et qui offre beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qui rend le système d'apprentissage unique et efficace? Alors, ce qui rend ce système très attractif, c'est d'abord sa gestion tripartite, c'est-à-dire des membres des syndicats, des associations patronales et de l'État. Et puis, au niveau du contenu, c'est-à-dire les ordonnances, les plans de formation, ce sont les associations professionnelles qui s'en occupent, donc au cœur des métiers et en lien avec la réalité économique. Ce système permet aux jeunes gens de développer une forme d'autonomie et des compétences de type entrepreneurial. Et fondamentalement, quand on regarde la richesse de la Suisse, notamment les PME, on observe que beaucoup de patrons sont passés par cette voie. Et donc, c'est unique. Quel est l'état actuel de l'apprentissage à Genève? Alors à Genève, l'apprentissage doit absolument se développer, parce qu'on a 3 fois moins de places d'apprentissage en entreprise que le reste de la Suisse. Donc on voit que l'enjeu est d'envergure, c'est de développer le secteur de l'apprentissage. Alors on a des signes réjouissants, puisque cette année, on voit qu'il y a une augmentation. On aura les chiffres définitifs dans peu de temps, mais on voit qu'il y a une augmentation et c'est une bonne chose. La formation professionnelle en Suisse, on en connaît tous les vertus. D'ailleurs, les Euroskills ont démontré que la Suisse se portait très très bien. Maintenant, à Genève, la situation est très différente, puisque la majorité des jeunes gens se dirigent vers des voies généralistes. Et donc, la formation professionnelle n'est presque jamais choisie en premier lieu. On fait 1, 2, voire 3 orientations avant de choisir la formation professionnelle. Ceci est dommageable pour l'économie, car elle manque de main-d'œuvre, et puis pour les jeunes gens qui perdent confiance en eux. Comment l'apprentissage intègre-t-il les jeunes sur le marché du travail? La formation en entreprise, donc la formation professionnelle duale, favorise le développement des compétences nécessaires pour comprendre le monde du travail, pour comprendre les codes des entreprises, et donc développe de manière très intéressante l'employabilité des jeunes gens, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque l'on est à plein temps ou dans une filière générale. Alors, ce système de formation favorise l'intégration parce que c'est un acte de formation en emploi. Ça permet d'avoir un contact avec les clients, avec ses collègues, et ça n'a pas de prix. On a une acquisition de compétences relationnelles très importante. Et puis, on peut s'appuyer sur un système de formation continue riche, avec une employabilité réelle. Alors l'apprentissage est intimement lié au secteur économique, dans la mesure où les apprentis se forment et sont accompagnés dans le cadre des entreprises. Et là, la question de l'employabilité, elle est manifeste, puisque le jeune ou le moins jeune qui apprend son métier en entreprise a directement un tremplin au niveau du marché de l'emploi. Quels sont les défis du système d'apprentissage à Genève et quelles seraient les mesures à prendre? Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, à Genève, spécifiquement à Genève, les enjeux sont multiples. Premier enjeu, c'est la relève professionnelle, c'est la formation professionnelle, c'est d'augmenter le nombre d'apprentis dans les entreprises. Et puis, c'est de mieux faire connaître le secteur de l'apprentissage auprès des jeunes, tout d'abord, et puis de leurs parents, qui ont un rôle extrêmement important dans le choix professionnel, l'orientation de leurs enfants. Alors, les défis à Genève, c'est d'augmenter le nombre d'entreprises formatrices et le nombre d'apprentis en entreprise. Et pour ça, je pense qu'on pourrait rendre ce système plus agile. Je m'explique. Au niveau du contenu, actuellement,
On revoit tous les 4 ou 5 ans le plan de formation. On pourrait peut-être raccourcir ce délai au niveau du format, et je pense aux nouveaux métiers, peut-être là des formations mixtes avec un tronc commun, et puis peut-être aussi avoir 2 rentrées. Je sais que c'est assez exigeant, mais pour que les apprentis qui se posent des questions n'attendent pas une année avant de rentrer dans une nouvelle formation. Et pour terminer, je pense qu'il faut valoriser la certification en général de la formation professionnelle au niveau international, et puis introduire des micro-certifications dans la formation continue. Outre le fait qu'il faut absolument mettre l'accent sur la communication pour montrer et démontrer que la voie professionnelle n'est pas un second choix, je pense que le défi, c'est de travailler avec les entreprises qui ne comprennent pas forcément bien la manière de pouvoir engager et quels réflexes on peut développer pour engager des apprentis. Et là, l'idée, c'est d'aller vers les nouveaux modèles qui existent, les réseaux d'entreprises, les junior teams, et il y en a plein d'autres en Suisse, et on pourrait s'en inspirer.